Salam alaikum, ce cours sera consacré au calcul trigonométrique, la deuxième partie. Tout d'abord, je vous suggère d'aller au site de Supplément Maths et d'imprimer le support du cours ou de préférence de le noter dans vos cahiers de géométrie. Cela vous permettra de suivre aisément ce cours tout au long de cette séance filmée. On commence alors le calcul trigonométrique. Le premier chapitre concerne la représentation graphique des fonctions sinus et cosinus. Comme souvent, on débute un chapitre par une activité. Et là, je vous invite à prendre quelques minutes et essayer de répondre par vous-même à ces questions. La première question, on nous demande de compléter le tableau. On a ici x qui est la variable, puis on cherche le sinus de x et le cosinus de x. Donc le sinus de chaque mesure d'angle et le cosinus de chaque mesure d'angle. Comme je vous l'avais dit à de nombreuses reprises, à chaque fois qu'on traite un exercice sur le calcul trigonométrique, il faut d'abord tracer sur un brouillon le cercle trigonométrique. Donc voilà, on a notre cercle avec l'axe du sinus et l'axe du cosinus. Et j'ai bien pris le soin de noter les mesures d'angle et les valeurs sur l'axe des cosinus et des sinus avec deux couleurs différentes pour bien les distinguer. Donc on commence. Je débute par les mesures usuelles que vous connaissez tous. Donc pour le sinus de 0 et le cosinus de 0. On a ici l'angle, la mesure 0. Le sinus est 0 et le cosinus est égal à 1. Voilà. Pour pi sur 6, le sinus est 1 demi et le cosinus est racine 3 demi. Pour pi sur 4, racine 2 demi et racine 2 demi. Pour pi sur 3, le sinus est racine 3 demi, le cosinus est 1 demi. Vous pouvez utiliser une autre méthode. Je vous avais montré au cours. Donc on a ici les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. J'introduis la racine pour chaque valeur et je divise le tout par 2. Donc, et pour le cosinus, j'inverse les nombres. Donc ici, on aura racine 4 sur 2, racine 3 sur 2, racine 2 demi, racine 1 demi, racine 0 demi. Pour les mesures négatives, on utilise deux règles essentielles qu'on a vues au cours. Le sinus de moins x est égal à moins sinus de x et le cosinus de moins x est égal à le cosinus de x. Pour les retenir, on trace un autre cercle trigonométrique avec ici x. L'opposé de x qui est moins x est obtenu en traçant le parallèle à l'axe des sinus. Donc voilà. Vous voyez bien que le sinus de x et le sinus de moins x sont opposés. Et le cosinus de x et le cosinus de moins x sont égaux. Donc, pour le sinus de moins pi sur 3 est égal à moins sinus de pi sur 3. Donc, c'est égal à moins racine 3 demi. Pour le cosinus de moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Pareil pour les autres mesures, moins pi demi, moins pi, moins 2 pi sur 3 et moins 5 pi sur 6. Vous le voyez bien ici sur le cercle, la mesure 2 pi sur 3 qui est égale à pi moins pi sur 3 et la mesure pi sur 3 ont le même sinus et deux cosinus opposés. Pareil pour 5 pi sur 6 qui est égal à pi moins pi sur 6. Pour la deuxième question, on place les points de coordonnées x, sinus de x, dans un repère orthonormé. Donc ces points-là, dont l'abscisse est x et sinus de x, on les place dans un repère orthonormé en utilisant les valeurs indiquées dans ce tableau. Donc, premier point, 0, 0, c'est l'origine du repère O. Deuxième point, pi sur 6
comme abscisse et l'ordonnée est 1,5. Pour cela, je vais utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur exacte de pi sur 6. Elle est approximativement égale à 0,5. 0,5. Donc on aura 0,5, 0,5. Voilà notre deuxième point. Troisième point, pi sur 4 racine de demi. Pi sur 4 est égal à 0,8 et racine de demi 0,7. Donc on aura 0,8, 0,7. On fait pareil pour les autres points, y compris pour les points de coordonnées négatives. Par exemple, le point de coordonnées moins pi demi, moins 1. Moins pi demi est égal à moins 1,6. Donc, on a moins 1,6, moins 1. Moins pi 0. Moins pi est égal à moins 3,14. Et à la fin, on essaie de lier les points entre eux pour obtenir à la fin notre courbe. Troisième question, on place les points de coordonnées x cosinus x dans un repère orthonormé, mais en utilisant cette fois GeoGebra, qui est un programme de géométrie dynamique. Je vous invite d'ailleurs à le télécharger. Donc, comme vous le voyez bien ici sur mon écran, j'ai déjà placé un premier point de coordonnées moins pi moins 1. Je l'ai nommé A. Et voilà. Également B. Troisième point, je vais le saisir ici en bas. Je place par exemple un point pi demi 0. Donc, je note pi demi et en ordonnée 0. Voilà, comme vous voyez bien. On poursuit ainsi point par point, puis à la fin on essaye de les lier un à un pour obtenir notre courbe, ou bien il y a une autre méthode plus facile. Je saisis ici le cosinus de x et j'obtiens la courbe. Avant de passer à la définition, et dans une optique de faire le lien avec ce qui précède, j'aimerais revenir à notre tableau du signe et du cos. Donc, dans la première ligne, on a x qui est la variable, puisqu'elle peut prendre plusieurs valeurs, comme vous le voyez. Et pour chaque valeur, pour chaque mesure, puisque moins pi, moins 5 pi sur 6, moins 2 pi sur 3, etc. sont des mesures d'angle. Donc pour chaque mesure, on a une seule valeur. Par exemple, pour le sinus de moins pi, c'est égal à 0. On obtient une seule image, une seule valeur, et non pas deux. Pareil pour moins pi sur 3. Le sinus de moins pi sur 3 est égal à moins racine 3 demi. Le sinus de pi sur 6 est égal à 1,5. On obtient une seule image. On fait pareil pour le cosinus. Le cosinus de moins 2 pi sur 3 est égal à moins 1,5. Le cosinus de pi sur 6 est égal à sin 3 demi. Donc, cela vous rappelle une notion qu'on a faite dans le cours des fonctions. C'était la première définition de la notion. On avait défini la fonction f comme un procédé qui relie chaque variable x à une image f de x, et cette image, elle est unique. Dans ces conditions,
on définit le sinus x et le cosinus x comme étant des fonctions et on écrit le sinus x est défini de r vers l'intervalle moins 1, 1 et le cosinus x également est défini de r vers l'intervalle moins 1, 1. Autrement dit, le sinus x et le cosinus x sont des fonctions et leur ensemble de définition est R. Pour y voir clair, je vous renvoie au cercle trigonométrique. On a la fonction sinus de x. On cherche l'ensemble de définition de cette fonction. Autrement dit, les valeurs que peut prendre x. X qui est les mesures d'angle. Ça peut prendre 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 5, etc., etc. Pi sur 6 plus 2pi, pi demi moins 2pi. Ainsi, ça peut prendre une infinité de mesures. Et ces mesures sont des nombres réels. Donc, l'ensemble de définition du sinus, de la fonction sinus est R. C'est également le cas pour la fonction cosinus x, qui peut prendre une infinité de nombres réels. Donc, l'ensemble de définition de la fonction cosinus est également R. Et si vous voyez bien ici, pour la fonction sinus, pour chaque mesure d'angle, le sinus de cette mesure, elle est compris entre moins 1 et 1. Ça ne dépasse jamais le 1 ni le moins 1. Donc elle est bornée. Le sinus de x est une fonction bornée, c'est-à-dire elle est comprise entre moins 1 et 1. C'est pareil pour le cosinus de x. Vous voyez bien qu'il est compris entre moins 1 et 1. Passons ensuite à l'étude de ces deux fonctions trigonométriques, le sin et le cos. Dans cette deuxième activité, on cherche à étudier la parité et le sens de variation de chaque fonction. Pour la première question, la parité, on débute par le sinus de x, la fonction sinus de x. Comme ça a été dit dans la définition, l'ensemble de définition de f de la fonction sinus est R. Pour étudier la parité, on doit vérifier deux conditions. La première condition, elle est déjà vérifiée. Donc pour tout x de d de f, son opposé moins x appartient à d de f. Ça c'est évident. Pour la deuxième question, condition, on détermine f de moins x est égal à sinus de moins x. Et comme vous le savez bien, le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc est égal à moins f de x. Ainsi, on conclut que f, la fonction sinus, est impair. Pour la fonction cosinus, son domaine de définition est R. La première condition est vérifiée, c'est assez simple. Puis pour la deuxième condition, f de moins x est égal à cosinus de moins x. Le cosinus de moins x, vous le savez bien, il est égal à cosinus de x. Vous pouvez le vérifier dans le cercle trigonométrique. Et ainsi, on trouve que f de moins x est égal à f de x, ce qui nous permet de conclure que la fonction cosinus est paire.